C'est l'histoire de Salah 8 ans et toute la vie devant lui. Comme tous les gosses, il a des rêves mais eux sont bien enfuis. Le quotidien a bien changé depuis peu à Damas. On entendait les oiseaux, maintenant c'est les famas. Il a écrit sur le tombeau de sa mère: maman, je t'aime. Salah est bien trop jeune pour assister à tant de haine. Les ennemis ont différentes casquettes et font leur loi. Pour une fois, fuir s'avère être le meilleur choix. Son père regroupe leurs affaires et sa petite fortune qu'il donne à un passeur contre une place dans une barque d'infortune. En quête d'une vie meilleure, non, juste en quête de vie. L'argent détermine sa valeur, ils gardent en tête le prix. Et puis ils prennent la mer sur un bateau pas très stable, trempé sous les averses, ballotté par les vagues. Salah a froid, normal, son pull est total troué. En plus il a le ventre vide et l'estomac noué. Ils avancent péniblement, plongés dans la pénombre. C'est soit noyés dans la mer ou soit broyés sous les décombres. Une lumière jaillit dans l'océan d'obscurité, pourvu que ce ne soit pas encore des hommes aux obscures idées. Ils tendent la main, du pain, de l'eau, alors ils montent à bord. Qu'importe le destin, le temps que là ils trompent la mort. Moment de répit, Salah se dit qu'ils sont enfin sauvés. Des pillacs, des képis avec son père en train de causer. On les débarque puis on les parque dans un bateau en stress. Ils ont atterri dans un camp de rétention en Grèce, dans la vaine attente d'une demande d'asile. On les soupçonne de venir pour de l'argent facile ou pour du terrorisme. Maquillés en souffrance, ne voyaient que fraternité dans la devise de la douce France. Ils n'y arriveront pas, billet d'avion retour par le hublot. Salah voit une enfant dans une petite cour. Il aimerait tant être à sa place, loin de la misère. Vivre l'insouciance et faire marcher son imaginaire. Et dans cette cour, Margot 8 ans et dans ce cas de figure, elle court et joue pourtant souvent et d'humeur taciturne. Dans sa chambre d'enfant se trouve une montagne de jouets. Sa mère n'ayant pas eu cette chance, du coup veut la couver. Pourtant plus elle en a et plus elle s'en lasse vite. Un objet en appelant un autre, l'abondance la rend triste. Elle dit qu'elle est pas belle, matrixée par la pub. Elle dit qu'elle se fera refaire le nez à l'âge adulte. Dans son téléphone on lui dit qu'il lui manque plein de choses pour être heureuse, qu'il faut avoir pour être en symbiose. Les écrans en permanence l'ont coupé du réel. Faudra du temps pour que de ce formatage y ait plus de séquelles. Elle rêve de bail factice, elle veut devenir actrice. Ses parents l'aiment donc ils cèdent à tous ses caprices. Et le serpent se mord la queue, la fleur n'a plus de pétales. Respect est mort depuis qu'elle est sur un piédestal. Rien qu'elle pinaille pour chi, elle veut des sables Gucci. Elle a 8 ans, pourtant elle a déjà des goûts chic. Qu'est-ce qu'elle éprouve, sa famille se dit qu'il y a un truc. Tout le monde se convainc qu'elle a des troubles alors qu'on lui inculque peu de valeur. Elle dit des autres qu'ils en ont de la chance. C'est son malheur et ça explique toute sa nonchalance. Au royaume du matériel souvent on dramatise, en oubliant qu'ailleurs sur terre souvent c'est le cataclysme. Ici les gens ont du mal à relativiser. Dans leurs yeux non y a pas de vie, y a que de la vidité. Margot se convainc pour de vrai qu'elle est malheureuse. En secret se dit que le bonheur c'est d'être influenceuse. Tout est tellement parfait quand elle compare à sa famille. Bien que tout soit mis en scène mais ça on lui a pas dit. Et puis son visage s'illumine en apercevant un avion qui culmine dans le ciel, elle aimerait être dedans. Les deux enfants s'envient et sont de même les spectateurs. Comme nous souvent on se dit que l'herbe sera plus verte ailleurs.